Écoutez-moi un peu au lieu d'écouter vos préjugés. Donc ça, il faut écouter les dingues quand ils parlent. Dès les années 60, les Sino-Russes avaient prévu de faire tomber l'URSS et le mur de Berlin, c'est pour ça qu'ils l'ont construit en 61, c'était pour le faire tomber en fait, pour faire croire que le communisme allait disparaître et ainsi faire baisser la garde de l'Occident et mieux l'infiltrer et le subvertir de l'intérieur. Donc ça, c'est théorie du complot, hein. C'est très marxiste d'ailleurs. Les Chinois peuvent mobiliser 300 millions de personnes pour venir nous conquérir, nous et le reste du monde, s'ils estiment que le fruit est assez mûr, d'où le but de tous ces confinements, de ce virus envoyé, et de toutes ses conséquences sur l'économie, sur le moral des gens, etc. Tout ça est bien étudié. C'est une guerre hors limite que j'ai bien étudiée et qui dure depuis, qui est préparée en tout cas depuis une vingtaine d'années. Donc là, on n'en voit que le début, mais vous inquiétez pas, ils ont un plan pour la suite. Ils ont 2000 virus sous le coude. Parce que lui, il avait l'art de la punchline, mais lui, il était anticommuniste. Vous voyez, il a dénoncé le communisme dans beaucoup de ses sketchs. Il a dénoncé le pouvoir réellement et il en est mort. D'accord? Parce qu'il ne faut pas me faire croire que c'était un accident. J'ai bien creusé l'histoire. Il est mort la même année que Balavoine et que Leluron, en 86, quand Mitterrand était au pouvoir. Et Mitterrand, il ne voulait pas de contestation de son pouvoir. Voilà, donc il les a tués. Donc ces gens-là se sont retrouvés sous un camion où l'hélicoptère écrasé au Sahel, où on ne peut pas faire d'enquête, ou bien ont une maladie très bizarre qui se déclenche très vite. Et voilà, mais on va me dire complotiste à cause de ça. Mais moi, je connais les communistes, justement, je les ai bien étudiés, et je vois comment ils agissent avec leurs ennemis. Quand vous écoutez ce gars, c'est vraiment le bar PMU du coin, quoi. Et moi, mon rôle, c'est de révéler ce qu'on vous cache dans les grands médias. Alors, on vous cache des choses, hein. J'ai fait d'abord une enquête pour montrer que Macron, qui était venu ici alors qu'il y avait 0 mort depuis 6 mois, avait importé le virus. Il l'avait diffusé massivement dans une entreprise volontaire, je dis bien volontaire, d'infection de la Polynésie française. D'accord? Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit net. Macron a apporté avec lui et ses équipes le virus chinois pour punir les Tahitiens qui s'étaient trop peu vaccinés. Elon Musk, je crois que c'est ton copain, eux présentent ce type comme un génie machin, il a rien inventé, le gars. Enfin, moi, je déteste Musk. Il va, je sais pas, si Twitter va continuer, il voulait en faire un WeChat, mais comme il échoue tout ce qu'il fait. Musk, ça va pas durer parce que lui aussi s'est jeté dans la gueule du loup de la Chine. Il a augmenté sa fortune à court terme, mais là, il est en train de se faire copier et virer de Chine. Ces gens-là vous digèrent et vous vomissent. Et Musk n'a pas compris ça. À mon avis, il n'est pas si intelligent qu'on le croit. Non, c'est pas une petite grippe, faut arrêter les conneries. Ils ont des séquelles et en plus, on ne sait pas si, comme l'ont dit un certain nombre de gens bien informés, c'était pas justement un virus, vous qui aimez les théories du complot, c'était pas un virus qu'on pouvait activer à distance et réactiver avec des nanoparticules justement. Donc minimiser tout ça, c'est dégueulasse. Et là, a priori, la Chine pourrait, d'après les sources que j'ai, les sources anti-PCC, elle pourrait réactiver à l'automne pour la vraie deuxième vague, là. Voilà, quand ça l'arrangerait, elle, selon son plan politique. Il faut vous rendre compte que cet homme dit n'importe quoi, à longueur de temps. Nous, il faut qu'on crée ce continent numérique où on sera en sécurité, même financière, puisque tout cela nous permettra d'avoir un revenu récurrent. Et à beaucoup de gens, à des millions, même les SDF, comme je l'avais expliqué, un SDF pourra tout à fait revenir dans la vie économique parce qu'il a des données personnelles. Qui gouverne les USA? Alors, aujourd'hui, c'est très clairement la Chine communiste, à distance. Soit le gars est complètement dingue, soit il y croit vraiment, mais je pense qu'il y croit vraiment. Donc si tu pars du principe que Dieu existe, tout ce qu'il entreprend est juste. Donc d'envoyer ceux qu'il considère devoir mériter l'enfer est juste. Et ceux qu'il sauve sans qu'il le mérite est juste aussi. Donc il est juste dans tous les sens. Poutine est homosexuel. Et vous allez apprendre à connaître Poutine, sa pédophilie aussi. Preuve, hein, mon slip. Aujourd'hui, la majorité des gens sur Terre ne sont pas protestants. Et donc, c'est l'enfer qui les attend. C'est un agent sino-russe, Sarkozy. Mais masqué en agent atlantiste, ce qui est très fort. C'est une belle propagande, hein, je reconnais.
Zemmour est pour l'immigration, d'accord? Donc ça, c'est ce que vous n'avez pas compris. Puisque Zemmour est lui-même, on le sait maintenant, un agent russe. Donc, il est tout à fait plausible, en fait, qu'on ait retrouvé des passeports des pirates de l'air, tout comme il est plausible qu'un de ces passeports soit brûlé de telle sorte à ce qu'on puisse lire uniquement le nom du pirate de l'air. En fait, cela s'appelle la contingence, ou le hasard, tout simplement. Tout n'a pas brûlé, pour la simple et bonne raison que ces passeports ont été éjectés de la tour lors de l'impact de l'avion avec cette tour. C'est Bainville qui fait que l'on aime Napoléon. Ouais, Bainville, j'ai lu son Histoire de France, là, c'est vraiment de la merde. Hein. Mon livre, L'histoire chrétienne de la France, le meilleur livre d'histoire sur l'histoire de France, évidemment. Il faut distinguer les paroles antisémites de Céline de Voyage au bout de la nuit, etc. C'est trop facile. Moi, Voyage au bout de la nuit, je trouve ça nul, ça me tombe des mains. Au paradis, nous n'aurons plus effectivement de sexe, puisque nous n'aurons plus à nous reproduire, puisque nous vivrons éternellement dans un corps parfait. Parce qu'il y a une discrimination dont on ne parle jamais, c'est celle des moches. Et les moches, ils baisent moins. Donc une fois de plus, c'est une vidéo à haute valeur ajoutée que je propose. Les toilettes ont été inventées par des protestants, quasiment de A à Z, parce que tous les jours, on va aux toilettes faites par des protestants. Ça, vous l'aviez jamais entendu, j'imagine. Non, l'américanisation, il faut arrêter avec cette histoire. C'est pas parce que on voit le dernier Marvel dans tous les cinémas et qu'il y a des McDo aux quatre coins de rue qu'il y a l'américanisation. La soviétisation, là, elle est beaucoup plus importante, on n'en parle quasiment jamais. Et maintenant, le Parti communiste chinois qui nous impose évidemment tout ce qu'on vit là. La Chine s'est servi du confinement à Shanghai là, pour mettre tout un tas de soldats, de tanks et pour envahir un certain nombre de points stratégiques dans le Pacifique avant de débarquer aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, là aussi, il n'y en a aucun pour dénoncer le fait que Poutine va aller potentiellement jusqu'à Paris. Voilà, parce que c'est ça son objectif. Et puis, oui, l'Ukraine est corrompue, mais quel pays ne l'est pas? Et moi, je pense que le patron de l'OTAN est une taupe du KGB. Et ça fait... Stoltenberg, c'est un copain de Bill Gates, qui est un agent communiste. C'était à l'époque où la CIA n'était pas encore crypto-communiste. Ce sont des communistes. Nicolas Bavrez est un communiste. Vous voyez, Orban n'a jamais dit qu'il était communiste. Il le cache bien, mais au final, il fait une politique communiste. Jean-Robin, il voit des communistes partout. Voilà. Et là, si vous ne voyez pas que Big Tech, Big Finance et Big Pharma, en fait, sont d'essence communiste parce que ce sont des monopoles. Ils tendent à être des monopoles sur leur marché. Et les monopoles, c'est le contraire du capitalisme. Parce que ce qu'on veut, c'est le pouvoir quand on est un être humain. Et donc le capitalisme limite les pouvoirs que peut avoir quelqu'un. Tu n'es pas pour la redistribution des richesses, si, c'est pour ça que je suis libéral. C'est le libéralisme qui redistribue les richesses. Alors, maintenant que Trump a été viré par un coup d'État très clairement fait par la Chine communiste, là aussi, c'est là qu'on voit qu'ils ont le bras long. Et donc vous voyez qu'on retombe toujours dans la théorie du complot. Il faut pardonner les terroristes, il faut les mettre en prison ou les tuer, mais il faut les pardonner. Alors ça peut paraître contradictoire. Non, c'est pas mon genre. Les Russes et les Chinois ont des villes entières sous la terre. Voilà. C'est pas par hasard. C'est qu'ils se préparent à la guerre nucléaire. Et ils pourraient très bien créer un virus anti-blanc. Ils en ont tout à fait la possibilité, puisqu'ils n'ont pas de morale. J'ai fait toute une vidéo sur les manipulations génétiques de la Chine communiste. Donc, ils pourraient très bien créer le premier virus racial, en fait, raciste, le premier virus raciste. Sachant que j'ai déjà parlé du général de Gaulle qui avait reconnu la Chine communiste en 1964, est-ce que ce n'est pas une des raisons pour lesquelles mai 68 ensuite lui est arrivé dans les dents? Bon, je ne parlerai pas vraiment de cela parce que je pense que oui, voilà, tout simplement, donc la question est répondue, mais... Moi je pense que la question elle est vite répondue. Voilà, donc quand on attaque, faire croire qu'on défend, quand on défend, faire croire qu'on attaque. Donc c'est ça, les Chinois se sont balancés le truc chez eux pour faire croire qu'ils en étaient les premières victimes, alors qu'en fait, ils l'ont fait pour maîtriser de bout en bout cette guerre de l'information. Parce que les mecs qui sont morts sur le virus en lui-même, c'est intéressant. Ça a tué d'abord les vieux. La Chine, ils disent qu'ils ont trop de vieux, ils n'ont plus de nourriture pour les nourrir tous.
Ça a épargné les enfants, ils disent qu'ils n'ont pas assez d'enfants, et puis ça a tué les obèses. Leur ennemi américain a 10 fois plus d'obèses, ou 6 fois plus d'obèses en moyenne, que la Chine. Je veux dire, ça c'est pas le hasard non plus, au bout d'un moment. Là, vous avez eu le délire conspirationniste débile d'un mec au bistrot qui est bourré et qui fume de la bœuf. Seuls les Américains ont balancé des bombes nucléaires, personne d'autre. Est-ce que cela dérange Jean Robin? Alors, moi je pense que ces bombes nucléaires, ça dérange les hommes déconstruits. Alors les Japonais, ils ont pris 2 bombes nucléaires protestantes sur la gueule. Donc en envoyant les 2 bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, les États-Unis ont changé radicalement le Japon. La grande question est de savoir s'ils devront faire la même chose avec la Chine communiste. Et pour moi, c'est évident. Voilà. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc ce gars-là est un taré, j'ose le dire comme ça. Les Russes ont pour intention d'envahir l'Alaska, tandis que les Chinois, eux, ils se réserveraient le reste des États-Unis. Donc là, la Chine, son projet, elle, c'est de détruire les États-Unis pour envoyer des centaines de millions de Chinois cultiver le sol américain. La Chine a je vous rappelle, comme projet de tuer 200 millions d'Américains. Ça, c'est le ministre de la Défense chinois qui l'a dit dans un discours qui était censé rester secret en 2001 et qui a fuité en 2005. Et donc, il disait, on les tuera de façon biologique ou, si ça ne suffit pas, nucléaire. Le basculement qu'il y a eu après l'attentat contre Samuel Paty, tu as vu les plus pro-parti communiste chinois, comme Macron évidemment, mais aussi Raffarin, Pécresse, Bertrand, là, tous ceux qui se présentent aux élections, qui sont montés au créneau alors qu'ils étaient plutôt pro-islam avant. Ils sont devenus totalement anti-islam, au point qu'ils ont carrément oublié toutes leurs alliances passées. Et donc ça, c'est sous la pression de la Chine communiste. Je ne sais pas si on va passer toute l'émission à parler d'Israël, parce que moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je sais que ça vous passionne. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je n'ai jamais compris pourquoi cet État qui est loin, qui fait l'équivalent de 2 départements français, vous intéresse autant, qui n'a aucune influence en France, je dis bien aucune. La banque Rothschild est une petite banque et la finance juive n'a aucun pouvoir quasiment dans le monde. Votre idée sur le libre arbitre n'a pas de sens. Pourquoi Dieu s'amuserait à créer des humains uniquement pour les envoyer en enfer, sans qu'ils ne puissent rien y faire? Pour sa gloire. Voilà. Il y a eu, d'après vous, qui êtes évolutionniste, donc vous pensez qu'il y a eu des millions d'années de l'être humain. Voilà. Moi, je pense qu'il y a eu des milliers d'années. Okay. De votre côté, par exemple, comment est-ce que vous expliquez les ossements de dinosaures, si tout a été créé il y a quelques milliers d'années? Il y a eu un déluge qui a tué les dinosaures, et pas un météorite dont on n'a jamais retrouvé la trace. Ça, c'est un truc inventé. Alors moi, je prétends que pour savoir si quelqu'un est sain d'esprit, demandez-lui son avis sur Macron. Macron, que j'appelle Macron de Tse-Tung, Macron s'est dit maoïste. Vous voyez, d'ailleurs, il y a les lettres de Mao dans Macron. En Marche, d'ailleurs, c'est un hommage à la longue marche de Mao. Voilà, donc De Gaulle, qui est en fait un agent communiste, quand on creuse un peu. J'accuse le général de Gaulle d'avoir créé l'URSSAF et de lui avoir donné ce nom en hommage à l'URSS. Parce que là, ce sont des faits, franchement. C'est même pas Jean Robin qui a inventé que. Non, moi je suis journaliste et je m'en tiens aux faits. Ça, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais la CGT et CGTN, c'est assez proche. Donc CGTN, c'est la chaîne chinoise d'information. L'empereur aujourd'hui, c'est l'empereur Xi. C'est pour ça qu'on n'a pas nommé le variant Xi, mais qu'on est passé tout de suite à Omicron. Et là, je viens de révéler un scoop absolu, qui est révélé justement par des transfuges du KGB, c'est que les attentats du 11 septembre ont été commis par la Russie. Et ça, vous n'avez jamais entendu les médias en parler, et moi, je le révèle. Et là, après, tu rentres comme dans du beurre. Surtout si tu as des agents dans toute l'Amérique latine et au Canada, qui peuvent, et aux États-Unis évidemment, qui peuvent se réveiller du jour au lendemain, aller chercher éventuellement des bombes nucléaires qui sont planquées, comme l'a révélé Stanislas Lounev, le plus haut membre du GRU, des services de renseignement militaire russes, qui a dit dans sa biographie les Russes ont planqué des bombes nucléaires un peu partout aux États-Unis pour le jour J. Plus vous parlez, effectivement, plus vous avez de risque de dire des conneries. Alors, Pompidou, là, je viens de découvrir par les travaux d'Anatoly Golitsyn qu'il aurait pu être assassiné par les communistes chinois et russes parce qu'il avait pris connaissance des travaux de ce transfuge du KGB qui décrivait le plan à 50 ans des communistes pour faire croire que le communisme était tombé et donc pour mieux infiltrer l'Occident.
Et donc Pompidou avait connaissance de ces travaux, et il est mort brutalement. Et Kennedy, les deux, hein, Bobby et JFK, donc, auraient été tués parce qu'ils croyaient Golitsyn, justement. Alors que moi, j'ai toujours dénoncé le complotisme, justement. C'est un leurre, effectivement. C'est-à-dire qu'on envoie Asselineau pour faire diversion de la véritable oligarchie et dire oui, allez, vas-y, va dire que c'est les États-Unis, l'Union européenne, etc. Parce que là, comme ça, ils ne nous regarderont pas nous. Hein. Et ça, c'est bien vu. Franchement, l'oligarchie, elle n'est pas bête. C'est pas une théorie du complot, c'est les faits. Donc François Asselineau, voilà, moi je pense, c'est ma thèse, que j'ai comprise maintenant, parce que c'est les faits qui parlent. Lui, il est mandaté par l'oligarchie pour orienter les Français dans une voie de garage. C'est pour ça qu'on voit Asselineau de plus en plus dans les médias. Ah oui, posez-vous la question, se disant qu'il a été censuré. Ben là, on commence à le voir. Comment autant de débiles décérébrés peuvent encore écouter ces montagnes de conneries débitées à la minute? Je suis bien d'accord. Parce qu'il y a un dérèglement climatique qu'on ne peut pas nier, ça c'est évident. Mais d'où vient-il? Est-ce qu'il ne viendrait pas par hasard, en partie, d'une guerre climatique, hein, qui est menée dans le plus grand secret, parce que les mecs ils ne vont pas crier ça sur les toits, évidemment, pour déclencher des inondations, peut-être comme on a vu en Chine en 2020. C'est peut-être Trump qui a fait ça pour se venger de la guerre biologique et l'attaque biologique dont il a dit lui-même, c'est une attaque pire que Pearl Harbor, pire que le 11 septembre. Vous croyez qu'il est resté les bras croisés, Donald Trump? Non. Pourtant, il n'a pas fait de guerre militaire, parce que là, la guerre militaire, ça aurait fait basculer le monde. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fait une guerre climatique à la Chine? Donc le but, c'est de rester factuel, précis, sourcé. Ce qui est une preuve, selon moi, de plus qu'on est en guerre mondiale. Donald Trump a été touché par le virus du Parti communiste chinois le jour même de la fête nationale du Parti communiste chinois, le 1er octobre, ce qui n'est pas du tout une coïncidence. Et donc c'est une attaque, là aussi, concertée. Ils ont leur méthode pour transmettre le virus à n'importe qui sur Terre, dès lors qu'ils en ont la volonté, et y compris donc l'homme le plus puissant du monde, Donald Trump, qui a des protocoles dans tous les sens. Donc il faut que vous choisissiez entre passer pour un débile ou passer pour un complotiste. Je ne suis pas complotiste. J'ai bien ri. Ok? Malade. Après vous marchez dedans, vous dites ah, je sais pas, c'est de la merde. Oui. Et puis j'espère vous faire monter en compétence avec tout ce travail que je fais, parce que je ne sais pas faire autre chose d'aussi bien. Voilà.